Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 29 octobre, j'introduis le vlog des Utopiales qui en réalité va commencer concrètement demain, mais bon écoutez, c'est parti, on y va. Nous sommes la veille de mon départ puisque je pars demain, j'arrive à Nantes le soir assez tard. Pénélope va me rejoindre, j'ai beaucoup trop hâte. Donc je viens pour introduire le vlog parce que je doute d'avoir le temps demain très honnêtement et que j'aurai pas d'intro, sinon ça va être chelou. Donc je me bouge pour faire une intro. Je vous montre les deux livres que j'ai l'intention de prendre et d'emporter. Et puis je n'ai rien à ajouter pour le moment. Le reste ça sera les images au fur et à mesure. On verra ce que j'arrive à filmer. Je ne vous garantis pas qu'il y ait forcément énormément de plans parce que c'est pas forcément évident de filmer quand il y a du monde et tout, mais vu qu'on va être plusieurs à filmer et que voilà, je pense que peut-être que j'y arriverai quand même, on se motivera. Bref, j'ai prévu de prendre deux services de presse de deux autrices que j'aimerais bien rencontrer, à savoir Les Essaims de Chloé Chevalier, qui est de la SF, qui a l'air absolument génial, qui est très court, que j'avais demandé, que j'ai reçu, que j'ai gardé pour juste avant les Utopiales pour voilà, être dans l'ambiance. Donc ça, je le lirai sûrement dans le train. Et comme c'est tout petit et que ça va vraiment pas être très long à lire, je vais me prendre aussi Les Chants de la Lune de Catherine Dufour, aussi un service de presse que j'avais pas demandé mais que j'ai reçu et j'étais très contente très honnêtement parce que j'avais même pas vu en fait la sortie arriver, donc je sais pas, je suis passée à côté, donc voilà, j'ai déjà vu des très bons retours dessus, sur les deux d'ailleurs, donc je vais me prendre ça, ça me semble raisonnable, et ma liseuse, et puis sur le retour, bah, si je m'ennuie, je pense que j'aurai de quoi faire puisque je compte bien acheter des livres sur place. Je compte passer à la Talente, bref, donc voilà, c'est ça un petit peu le programme. Du coup, demain, je sais pas du tout à quelle heure on part, etc. Mais toujours est-il que moi, en fin d'après-midi, j'ai le train pour Nantes. Pénélope me rejoint, je crois, à la gare relativement tard. Et puis, on va rentrer. Et puis, on va pas se coucher tard parce que Pénélope, malheureusement, travaille le lendemain. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et puis voilà, après, on va enchaîner. Je sais pas du tout. J'ai rien prévu. Moi, j'y vais comme une touriste. Je sais qu'il y a des gens qui se font, et sûrement, ils ont raison. En vrai, tout un planning et tout, parce que je crois que c'est assez blindé et tout. Mais honnêtement, moi je vais suivre le mouvement, voilà. Je pense que jeudi ça sera assez chill puisque Pénélope sera pas là et puis voilà, donc on verra ce qu'on fait, on suivra sûrement Marion qui a l'air plus au courant que nous, et puis vendredi on ira avec Pénélope, donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Voilà le programme qui est un programme somme toute assez évasif, mais vous avez une petite idée de ce qui va arriver dans les prochains plans. Donc je vais vous laisser pour cette intro, je vais monter mon vlog qui doit sortir aujourd'hui pour moi et peut-être terminer les lectures que je voudrais terminer avant de partir tout simplement. Ça me semble déjà un programme assez chargé pour aujourd'hui. Je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes donc lundi 4 novembre, le mois d'octobre est terminé et je ne le réalise pas parce qu'il y a eu entre temps les Utopiales et que je suis a priori restée hors du temps et de l'espace. Bref, je reviens pour vous parler un petit peu de cette fin de semaine parce que même si j'ai un peu filmé et je vais vous montrer ça, j'ai pas tant filmé et surtout je ne vous ai pas pris quand j'étais à Nantes parce qu'avec Pénélope on devait filmer mais que on a fait plein d'autres choses et qu'on ne peut pas tout faire, donc voilà, ça s'est goupillé comme ça. Donc je viens vous reparler un petit peu des Utopiales, vous reparler de mes lectures puisque j'en ai fini une avant de partir et que j'en ai presque terminé une autre depuis, et puis voilà, peut-être que je vais vous montrer ce que j'ai pris, même si je le referai dans le book haul, book mail. C'est pas grave, hein, parce que je pense que tout le monde a envie de savoir ce que j'ai pris, tout simplement. Et je pense pas que toutes les personnes qui regardent les book hauls regardent forcément les vlogs, vice versa. Et au pire, ça sera juste un tout petit plan à la fin du book haul. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, comme vous le savez, je suis partie mercredi à Paris et j'avais mon train à 18 h. Donc j'ai pris ce fameux train qui évidemment n'était pas un TGV, donc il a mis 4 heures à arriver et j'ai rejoint, enfin Pénélope m'a rejoint plutôt à la gare et nous sommes rentrés chez elle. Malheureusement, jeudi, Pénélope travaillait, donc déjà on s'est couché tôt, enfin tôt, non mais pas si tard que ça par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Et puis le lendemain, elle est partie travailler et moi je devais rejoindre Marion. Donc j'ai pris le tram, chose qui ne m'arrive vraiment pas souvent parce que même si le tram existe à Paris, c'est pas du tout pour aller en centre de Paris, c'est vraiment sur la périphérie. Donc je prends pas souvent le tram et c'est un moyen de transport que j'aime beaucoup parce que c'est le parfait mélange entre le bus et le métro. Bref, j'ai rejoint Marion à la gare puisqu'elle arrivait vers 10 h
10h20, 10h30. On a pris un petit café dans un sublime café qui existe à la gare de Nantes. J'étais très étonnée, c'était très très beau. Malheureusement pour nous, on n'a pas eu de place dans le coin avec les plantes, et même Marion, tout comme moi, on était un petit peu désolés parce que c'était vraiment très chouette et qu'on aime toutes les deux beaucoup les plantes, mais c'est pas grave, on a quand même filmé des plans. Je sais pas quand la vidéo de Marion sortira, mais on a filmé toutes les deux, et puis voilà, on s'est posé en attendant l'arrivée d'Emeline qui arrivait donc à la gare puisqu'elle a pris le train. Du coup, jeudi matin, on s'est rejoints et on a décidé d'aller se balader dans Nantes avant d'aller aux Utopiales parce qu'on savait pertinemment que le jeudi, il n'y aurait pas grand monde et que c'était pas forcément ultra pressé. Donc, on s'est dit que c'était le moment parfait pour passer à la Talente. Parce que quand même, moi j'ai très envie d'aller à la Talente. Donc nous y sommes allés et c'était assez drôle parce que quand on est arrivé, il y avait 2 personnes qui parlaient en anglais et des gens de la Talente. Et Emeline a tout de suite tilté qu'il y avait un VIP qui était présent. Moi, je plane à 20 000. Et en fait, on a appris ensuite, parce que Naomi, qui s'occupe notamment, mais pas que, des relations presse, etc., nous a dit que c'était John Scalzi. Voilà. Donc, vu comment, après, il a été pris d'assaut par à peu près tout le monde aux Utopiales et que les fils pour se faire dédicacer un livre étaient blindés, on s'est dit qu'on avait peut-être loupé le coche. Mais bon, écoutez, le pauvre, il était en visite à Nantes, donc c'est pas plus mal l'un dans l'autre. On a évidemment acheté des livres à la Talente parce que comment aller à la Talente sans en ressortir avec au moins un livre? Dites-le moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis ressortie donc de la librairie avec 3 livres, 3 livres et un tote bag qu'il faudrait que je vous montre parce qu'il est très très beau, mais je vais d'abord vous montrer les livres. J'ai acheté 2 livres et il y avait un service de presse que je suis allée récupérer, que j'avais prévu de récupérer là-bas puisque je passais, autant éviter un envoi. J'ai commencé avec le service de presse et vous ne serez pas surpris puisque c'est évidemment la suite des chroniques des rivages de l'Ouest d'Ursula Le Guin, donc le tome 2 Voix, qui suit le tome 1 dont je vous ai déjà parlé. Ne me demandez pas si c'est une duologie ou autre, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il est toujours aussi extrêmement beau. Le premier était magnifique, mais celui-là aussi est vraiment très très beau. Je ne sais plus, je vais vous dire si on a l'illustratrice, du coup, je crois, c'est Shazeb Khan Raza. Je ne sais pas si c'est une illustratrice ou un illustrateur, peu importe, et c'est toujours traduit par Michael Cabon, qui d'ailleurs était présent aux Utopiales. Bref, donc j'ai récupéré ce service de presse que j'ai très envie de dire, que je dois lire avec Emeline, qui est un petit peu plus gros que le précédent et qui m'appelle évidemment, vous imaginez bien, sinon je ne l'aurais pas demandé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que j'avais adoré le premier tome, qui était dans une ambiance un petit peu Écosse, et donc on parlait d'espèces de clans, ou de clans, où chaque clan a un petit peu son chef qui a un pouvoir en particulier, et nous on suivait un personnage qui était le fils du chef, mais qui ne développait pas ce fameux talent qui aurait dû arriver dans l'enfance, et donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai adoré. Et j'ai acheté 2 livres. J'en ai pris un que j'avais prévu de prendre, je pense que je vous l'avais dit, d'ailleurs j'aimerais le sortir là très bientôt. C'est Après toi les ténèbres de Gus Moreno. Je l'ai pris parce que Cornelius en a très bien parlé et que a priori ça fait peur et ça fait pleurer. J'espère que je vais pas trop pleurer, je vous en reparlerai, mais j'avais très envie d'avoir peur et ça fait apparemment vraiment peur. A priori c'est absolument incroyable, il est pas très long, j'aimerais beaucoup le lire, il me fait envie depuis très longtemps, mais je m'étais dit que j'attendrais d'aller à la Talente pour le récupérer, c'est chose faite. Et le dernier que j'ai pris, c'est un livre qui me fait envie depuis très longtemps parce qu'il est sublime, et c'est Marion qui m'a motivée puisqu'elle m'a dit qu'elle devait le lire et que peut-être on pourrait se le caser en lecture commune, et c'est ceci, donc Mémoire par Lady Trent, une histoire naturelle des dragons. Je crois qu'il y a 5 tomes, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, vraiment je trouve ça assez incroyable, et alors je sais même pas de quoi ça parle, voilà, je vais pas vous cacher que je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des illustrations de toute beauté qui font un petit peu naturaliste quoi, études naturalistes, j'imagine que dans une certaine mesure c'est ça. Après, est-ce qu'il se passe des choses ou pas, je n'en sais rien. Voilà, on a un village, bref, il y a des dragons, différentes sortes de dragons en illustration, enfin je vais essayer de vous en montrer une dernière, voilà, incroyable. Et donc il y a bien 5 tomes qui ont tous une couleur différente, qui sont tous
magnifique. Voilà, je suis ressortie avec ça de l'Atalante en sachant pertinemment que ça n'allait pas s'améliorer, que j'allais craquer. Je m'étais autorisée à craquer, je vous le cache pas, parce que c'est pas tous les jours des utopiales ou même un festival, on n'est pas tous les jours avec les copines, on n'est pas tous les jours dans ce move-là un peu particulier. Donc, suite à ce passage à l'Atalante, on est passé à la librairie Durance où Marion voulait récupérer des livres qui sont difficilement trouvables sur internet et qu'elle ne voulait pas commander sur Amazon. Donc, on est passé là-bas. J'ai pas filmé, je crois, je ne suis plus sûre, mais en tout cas c'était très joli, c'était plus classique comme librairie, bon en même temps c'est un peu logique, mais c'était très chouette, il y avait beaucoup de choses, voilà, j'étais contente d'aller un petit peu sur les traces de Pénélope en son absence. Nous sommes ensuite allés manger dans un restaurant de ramen qui avait des options véganes, puisque Marion est végane, et je l'ai suivie puisqu'elle a choisi quelque chose qui me faisait très envie, et c'était absolument incroyablement délicieux. Je pense que c'est mon repas préféré de cette semaine de restaurants et autres folies. Donc vraiment j'ai adoré, c'était délicieux, c'était très bon, c'était très pimenté, c'était incroyable. J'étais très contente de ce repas et ensuite on s'est tranquillement dirigé vers les Utopiales et on a découvert un petit peu l'endroit, je crois que c'est la Cité des Congrès, qui n'était pas trop plein et c'était pas désagréable. On est passé en librairie, on a retrouvé Aurélie et Morgane qui faisaient la queue pour je sais plus pour qui, Margot Dessen peut-être, et c'était trop cool, j'étais trop contente de les voir. Et puis voilà, on a croisé un petit peu pas mal de monde, on a discuté, on a déjà un peu craqué, puisque je crois que le gros je l'ai acheté ce jour-là. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'étais un peu en roue libre, je vous cache pas, mais bon voilà, encore une fois, on ne va pas aux Utopiales tous les jours. Je me suis bien évidemment pris le recueil des Utopiales qui est à nouveau publié par ActuSF. L'an dernier, vu qu'ActuSF était en train d'être liquidé, c'est l'Atalante qui avait repris, mais un peu au dernier moment, ça avait été un peu compliqué pour eux. Et du coup, moi je l'ai pris cette année. Et c'était trop cool, l'illustration est magnifique, j'adore, d'Émilie Harris, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Émilie Ferris, pardon. Voilà, donc j'ai pris le recueil adulte et je ne l'ai pas là puisque mon fils l'a pris dans son cartable aujourd'hui, mais j'ai pris le recueil jeunesse, bien évidemment. Donc il est en train de lire la première nouvelle. Donc moi je me suis pris ça, voilà, j'étais très contente, j'ai très envie de le lire. Il n'y a pas forcément beaucoup d'écrivains que je connais, je crois, nous verrons. Voilà, tout simplement. J'ai celui de l'année dernière à lire, puisque l'année dernière Pénélope et Juliette me l'avaient pris et avaient fait dédicacer certaines des nouvelles, là où il y avait, quand les auteuristes étaient là. Donc voilà, moi je l'ai pas fait, j'ai pas le courage parce que faire la queue, ça me fatigue. Mais voilà, c'est pas mon délire. Mais j'ai rencontré Tchaïkovski, j'ai fait signer mon ouvrage, donc le dernier des aînés par Tchaïkovski, qui était absolument trop gentil, qui était pas très bavard, mais je comprends. Je pense surtout qu'il avait peur de nous mettre mal à l'aise parce que lui ne parle qu'anglais, puisque devant nous il y avait le libraire de la Dimension Imaginaire, je crois, qui lui a parlé et il était très sympathique, mais bon, peu importe. Du coup, j'ai par contre rencontré, et c'était absolument incroyable, très belle rencontre, Katie Stewart, et moi je lui ai pris Saleté d'hormones et autres complications. Si vous me suivez, vous savez que j'ai lu l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart, que j'ai absolument adoré. C'est un livre incroyable, je l'ai trouvé génial, et du coup Emeline a fait signer Foodistan qu'elle a reçu en service de presse et on a discuté avec Katie Stewart qui est vraiment une personnalité à part entière, qui était très drôle, qui a une forte personnalité, mais moi j'adore ça parce que c'est le genre de femme qui a des choses à dire, qui a envie de discuter et qui ne se laisse pas marcher dessus, et moi ça me plaît, donc je lui ai fait dédicacer cet ouvrage. Elle était très sympa et j'étais très contente de la rencontrer, donc j'ai bien entendu hâte de découvrir ça et les autres écrits d'elle, puisque j'aimerais bien découvrir Confession d'une séancière, je crois, et Foodistan bien évidemment, mais j'ai choisi de prendre celui-ci parce que c'était Gauteur et que j'avais envie de lire du Gauteur. Me demandez pas. On nous dit la condition féminine, ça vous parle? Au fil des textes de ce recueil, il y a de nombreux portraits de femmes dans des univers qui relèvent de la science-fiction, mais aussi de la philosophie, de la psychiatrie. 15 nouvelles composent ce recueil. Elles ont été écrites entre 2007 et 2022. La majorité d'entre elles sont inédites ou peu connues. La première, qui donne son titre à l'ensemble, évoque un monde où l'induction a permis de rendre très rares les personnes qui ont leurs règles. Un monde dirigé par un peuple extraterrestre, les Gorkis, qui en échange de la recette originale du Coca-Cola et de la nudité pour toutes et tous ont apporté la paix et des technologies avancées. Mais comment dissimuler ces règles quand on est nu? Et ensuite on nous dit double corporel, sang et mythe biblique, maternité, douleur, racisme, cyberpunk, mère suffisamment bonne ou Henrietta Lakes. Voici quelques-uns des thèmes de ces textes d'une figure de la SF française. Et vraiment,
ça me fait beaucoup trop envie, vraiment. Et Katie Stewart aime mettre de l'humour dans ses textes, et je trouve qu'elle le fait très bien, et en même temps elle parle de choses très importantes, très graves, et avec un ton très particulier, et ça marche extrêmement bien sur moi. Donc j'ai vraiment envie de le lire. Marion là, je sais pas si elle l'a lu, mais je me souviens qu'elle en avait parlé, ça m'avait fait envie, mais pareil, je me suis dit que c'était un peu l'occasion, là maintenant, elle était là, on a pu lui parler. En plus, faire des dédicaces, c'est chouette, mais faire des dédicaces auprès d'un ou une auteurice de qui vous avez déjà lu un ouvrage, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'étais très contente de pouvoir échanger avec elle, c'était très drôle, j'ai hâte. Je n'ai pas acheté d'autres livres à faire dédicacer, j'aurais pu parce que dans le lot il y avait des autoristes qui étaient présentes, mais je n'avais pas envie de me prendre la tête, d'autant qu'encore une fois, je n'ai pas lu ces autoristes, même pas un autre ouvrage d'eux, donc je voyais pas forcément l'intérêt. J'ai donc vu Tchaïkovski ce jour-là, j'ai vu Katie Stewart, et c'est tout. J'ai fait la queue avec d'autres personnes, je crois qu'il y avait Meline, Marion, enfin je sais plus, mais d'autres voulaient faire dédicacer des bouquins, donc on a fait la queue, mais voilà. Par contre, j'ai quand même pris ceci de Catherine Dufour, Danse avec les lutins. Pourquoi ? Parce que je suis en train de lire à Catherine Dufour que j'aime beaucoup, et que ça, a priori, c'est un peu du Pratchett à la française, puisqu'on nous dit un roman de fantaisie avec des elfes, des lutins, des fées, des ondines et des métis aux gros nains. Dans l'immense ville de Scrougne, un garçon nommé Figuin vit très mal le racisme et la misère auxquels il est confronté. C'est alors qu'entre en scène un banquier froid, inusable, immensément riche, il cherche à l'être plus encore. Il décide de creuser un fossé au milieu de la population afin de jeter une moitié aux trousses de l'autre et de vendre des armes au passage. Il lui faut un jeune un peu paumé à endoctriner pour l'envoyer se faire exploser au milieu d'une fête de quartier. Je pense que le résumé vous donne le ton, hein, engagé, drôle. Moi, ça me fait extrêmement envie. Il n'était pas très gros, il était en poche. J'aime beaucoup la couverture, ce qui n'est pas toujours le cas chez le livre de poche. Ça dépend des fois, mais là, elle était très très jolie. Donc, je l'ai pris et j'ai très envie de lire Catherine Dufour. Et j'aurais beaucoup aimé avoir réussi à terminer son ouvrage pour aller la voir. Mais écoutez, c'est pas grave. Autre livre que je me suis pris sur les recommandations, ici plutôt de copains-copines, je me suis pris le livre de La sage-femme sans nom de Meg Ellison qui est sorti en 2014 je crois, mais qui vient d'être traduit si je ne dis pas de bêtises. Et ici on nous dit qu'on vit dans un monde condamné, qu'une femme se réveille et qu'une fièvre a décimé la population mondiale en tuant principalement les femmes et les enfants, et l'accouchement est mortel pour la mère et l'enfant. La sage-femme doit donc se frayer un chemin à travers les débris du monde qu'elle a connu autrefois pour trouver sa place dans ce nouveau monde dangereux. Fini les piliers de la civilisation, il ne reste que le pouvoir et les forts qui le possèdent. Quelques femmes comme elle ont survécu, même si elles sont rares. Des clans d'hommes poussés par la peur cherchent à contrôler et abuser, enfermer celles qui restent. Pour préserver sa liberté, elle revêt des vêtements d'homme, porte de faux noms et évite le plus possible de croiser du monde. Mais alors que le monde continue de se débattre dans ces terribles circonstances, elle se découvrira un rôle plus important au-delà de la survie. Après tout, si l'humanité veut renaître, quelqu'un doit être son guide. Apparemment, c'est incroyable. C'est un pavé, hein, mais c'est incroyable. Je sais que Benjamin des mots magiques l'a commencé. Ça se lit a priori très très bien. Il l'a pris aussi, je pense, là-bas. Et voilà, c'est Gauteur. Encore une fois, j'ai envie de lire tout ce que Gauteur fait. J'ai découvert Gauteur très récemment grâce à Marion, et depuis, j'ai envie de lire du Gauteur. J'adore leur couverture, je trouve ça très très chouette. Et ils publient des choses hyper intéressantes. Dernier livre que j'ai pris ce jour-là, et c'est pareil, c'est un peu à cause de Marion pour le coup, parce que elle m'a répété à plusieurs reprises que c'était une recommandation de Tchaïkovski et Anne Leckie. Et encore une fois, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'adore Adrian Tchaïkovski et Anne Leckie, qui sont un petit peu les deux auteurices qui m'ont permis d'apprendre à découvrir et aimer la SF. Bref, c'est La montagne dans la mer de Ray Naylor, publié chez Le Bélial cette année. Ça fait partie de la rentrée littéraire. Ici, on va être dans l'archipel de Con Dao. Et on nous dit, pour les Vietnamiens des environs, ce sont des monstres assassins qui vivent dans les hauts fonds de l'archipel. Pour Dianima, multinationale spécialisée en bio-ingénierie et en intelligence artificielle, il s'agit d'une opportunité sans égale. Pour ceux qui ont la charge de percer ce mystère, c'est une révélation. Mais trois choses ne font aucun doute. L'esprit de ces créatures n'a rien à voir avec le nôtre. Leur corps est doué d'une totale capacité de camouflage et d'imitation, et ils exigent que nous partions. Ça a l'air incroyable, je n'ai rien d'autre à en dire. Voilà, c'est Le Bélial. J'aime en général plutôt bien ce que publie
le Bélial. Donc ça c'était pour le jeudi, on n'a pas fait de conférence, on s'est baladé, on a discuté, on a vu du monde, on a acheté des livres, c'était très cool, on a soutenu psychologiquement Marion qui se préparait à son interview de Tchaïkovski qui se déroulait le lendemain, et puis tranquillement vers 17h30 on est rentré chez Pénélope pour l'attendre puisque elle-même rentrait du travail, et on est ressorti pour aller manger avec Aurélie et Morgane. Aurélie qui a une chaîne YouTube qui c'est donc Aurélie des livres, si je le dis bien, parce que j'ai du mal à retenir le pseudo, mais je vous remettrai ça en barre d'infos, et c'était trop bien. J'étais vraiment extrêmement contente. Elles sont adorables, elles sont drôles, on partage énormément toutes les 5 de valeurs communes et d'idées communes, et c'était extrêmement plaisant de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, parce que même si on discute, c'est pas pareil quand on se voit en vrai, et que voilà, donc on a beaucoup parlé, on est rentré très tard, et je crois que je n'ai pas filmé les autres jours, donc voilà, écoutez, vous n'aurez pas plus d'images. Toujours est-il que vendredi on est retourné aux Utopiales avec Pénélope le matin parce qu'on voulait faire quelque chose. Je crois que c'était pour Adrian Tchaïkovski pour le coup, qu'on a pu rencontrer. Il y avait une sacrée queue, mais ça allait assez vite parce que il signe un peu à l'américaine. Si vous lui parlez pas, il vous parle pas, il signe et c'est fini, ce qui n'est pas très grave. Enfin moi ça m'a pas trop dérangé parce que j'aurais été bien en peine de taper la discute en anglais vu comment j'étais stressée de me retrouver en vrai devant Adrian Tchaïkovski. Oui, c'est bizarre, oui, je fangirl, c'est comme ça. Mais toujours est-il que voilà, et ensuite on a fait, en fait, on a passé pas mal de temps à discuter finalement, et assez peu à faire des conférences et autre chose. On est repassé à la librairie avec Benjamin et Oriane, qu'on a rencontré ce jour-là, je crois. Donc Benjamin, c'est les mots magiques, et Oriane, c'est Libovéoc, voilà. Et 2 personnes absolument adorables aussi, avec qui on a beaucoup ri, qui sont très drôles tous les deux, chacun dans leur genre, et c'était vraiment trop chouette. Donc on est repassé à la librairie, et Benjamin m'a contrainte à acheter un livre, et écoutez, j'ai pas trop résisté parce que j'ai lu les premières lignes et que j'ai été directement convaincue. C'est Fragile de Nicolas Martin qui a fait grand bruit. Je vous avoue que moi je suis passée un peu à côté parce que j'avais un peu demandé à la maison d'édition qui n'a jamais répondu. Donc je m'étais dit tant pis, c'est pas grave, c'est pas comme si je manquais de livres à lire. Mais Benjamin m'a obligée, j'ai été contrainte et forcée, donc je l'ai acheté. Le personnage Nicolas Martin était assez incroyable pour avoir envie de découvrir sa plume. C'est à l'origine un journaliste, scénariste et réalisateur. Je pense que ça se sent pas mal dans le bouquin puisque a priori il y a quand même pas mal de quelque chose qui tient un petit peu presque de la didascalie en termes d'écriture, ou je sais pas comment ça s'appelle quand on fait du scénario. Moi je connais que le théâtre, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça a l'air très chouette, c'est de la dystopie, puisque ici on va être dans une France où la fertilité s'effondre et la majorité des naissances sont touchées par le syndrome de l'X fragile. Tiffen, élue par le très sélectif programme expérimental de géno-embryologie, grâce à la position de son mari, accouche d'un garçon sain. Mais l'étonnante progression cognitive de son fils est bien vite aussi inquiétante que le contrôle dont font l'objet les mères alors que le pays bascule dans la dictature. Et il nous a parlé de son prochain roman. Voilà, j'étais convaincue, je l'ai pris. Écoutez, je suis faible, tout ça c'est de la faute de Benjamin. Vous pourrez toujours aller lui faire des reproches si jamais vous trouvez que j'ai acheté trop de livres. Et j'ai tout de même pris un autre livre pour mon fils parce que j'ai trouvé que c'était avait l'air très sympa. C'est Les héritiers de Brisane de David Brie. Et pourquoi j'ai pris ça? Déjà, je trouve que la couverture est jolie. Je me suis dit que c'était pas un pavé, parce qu'il a déjà des pavés à lire, donc c'était un bon compromis. Il m'avait clairement dit qu'il voulait que je lui ramène des choses, donc je lui ai ramené 2 livres, et puis c'est David Brie. Je me suis dit que c'était sympa de découvrir David Brie en jeunesse, puisque je l'ai lu en adulte, donc nous verrons bien. Je lui ai donné l'autre, après je lui donnerai celui-ci, on verra ce que ça donnera. Et ici on est au royaume de Fabula. 3 dragons figés dans la pierre surplombent le village d'Enguerrand, Grégoire et Aliénor. La magie autrefois courante a disparu suite à une grande guerre. Il ne reste plus que le bois d'ombre qu'on dit maudit et dont personne ne s'approche. À la recherche de sa petite sœur Aliénor, Enguerrand est pourtant obligé d'y pénétrer accompagné de son meilleur ami Grégoire. Malheureusement, cette expédition dans la forêt interdite a réveillé la magie noire du lieu, le village est en danger. Et il y a plusieurs tomes, je ne sais plus combien, mais 3 ou 4, voilà. Donc il aime bien les sagas. Écoutez, les chiens ne font pas des chats. Voilà, vous avez le résumé de ce vendredi. Le soir, on est ressorti. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de monde, notamment David. Je vous remets son compte Instagram que vous connaissez
peut-être en fait. J'ai rencontré Bogosaurus, je voulais beaucoup la rencontrer donc j'étais très contente. J'ai rencontré aussi Angel Feed, je vous remets tous les comptes Instagram des personnes concernées. J'ai rencontré plein d'autres gens et je suis désolée, je pense que je vais oublier plein de monde et voilà, parce que des fois j'ai les prénoms, pas les pseudos, vice versa, c'est compliqué, mais bref, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'étais très contente, on a fait un très gros resto, on était 14 ou 15, c'était presque absurde. On a eu beaucoup de mal à trouver un restaurant vu qu'on n'avait pas réservé, mais c'était très cool, on a beaucoup ri et on est rentré pas si tard parce que nous sommes tous et toutes plus ou moins vieillissants, voilà, et que la fatigue des jours précédents commençait à se faire sentir, donc on est rentré pas si tard que ça, moins que la veille. Et il y avait aussi Aurélie, il y avait Morgane, enfin voilà, c'était trop cool, j'étais absolument ravie de cette soirée qui était, ma foi, extrêmement drôle et qui ça fait du bien de rigoler tout simplement. Et puis le dernier jour, du coup ça c'était vendredi et samedi, donc nous on rentrait samedi avec Emeline en fin d'après-midi, on est retourné aux Utopiales et on a fait des conférences cette fois, donc je pense que l'année prochaine on s'organisera mieux pour suivre un peu les conférences, etc. C'est vrai que cette année on était plus dans une optique de discuter, de se balader, mais les conférences c'est génial, on en a fait 2 qui étaient absolument passionnantes. Voilà, on a vu Émilie Kerbalek, on a vu Élise Thiebaud et Lou Luby en conférence et des scientifiques et c'était trop cool. Ça m'a évidemment donné envie de lire les bouquins d'Élise Thiebaud publiés au Diable Vauvert ainsi que ses graphiques. J'ai très envie de découvrir Lou Luby, mais son dernier Eurydice était en rupture de stock bien évidemment. J'ai très envie de découvrir aussi, on a vu Étienne Kunge, je sais pas comment on dit, qui écrit de la SF polaire, je sais pas, voilà, bref, ça avait l'air très cool aussi. Donc ça n'aide pas, mais ça n'aide pas à ne pas acheter de livres, mais c'était très intéressant, j'étais très contente et puis voilà, on a mangé, on s'est baladé, on a discuté, on a encore rigolé et avec Emeline, on est tranquillement partis, on a pris notre train chacune et moi après j'ai eu un très long périple pour rentrer. Je suis rentrée extrêmement tard, il devait être genre minuit et demi, mais écoutez, ça valait le coup parce que c'était absolument génial. On a passé 3 jours incroyables où on a rencontré plein de monde, on a discuté avec plein de monde, ça fait du bien, ça fait une vraie pause dans le quotidien et puis moi ça faisait très longtemps que j'avais pas passé autant de temps sans mes enfants et même si ils me manquaient concrètement, toute ma famille me manquait, mais ça fait aussi du bien un petit peu de faire autre chose et de voir des gens avec qui on a des passions communes, quoi. Donc ici la littérature, même si on a très peu parlé de littérature, mais voilà, c'était très cool. Voilà le récit des Utopiales, c'est très long, je suis désolée, en même temps le vlog est très court jusque là, donc c'est pas grave. Je vous reparle brièvement des lectures terminé en cours, même si je vais avoir du mal à vous en parler parce que c'est des lectures un peu particulières, mais écoutez, peut-être que ça vous donnera quand même envie. Du coup, avant de partir, j'ai pas pu vous en reparler, j'ai terminé Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan, que j'ai absolument adoré. Ça va être très dur d'en parler parce que c'est un livre qui est très particulier. Il a cette vibes un petit peu à Capitale du Sud dans certains aspects, le côté artistique, imaginaire, ville parallèle, ville imaginaire, le pouvoir de la fiction, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on trouve dans le Capitale du Sud et qui sont présentes ici et qui sont sûrement du coup des thématiques qu'affectionne particulièrement l'auteur et que je trouve extrêmement bien réalisées. C'est fait avec brio, la plume de Chamanadjan est très bonne, vraiment moi j'aime beaucoup, c'était un très bon bouquin, les personnages sont attachants, il y a vraiment quelque chose de très prenant et de très, je sais pas comment vous dire ça, j'ai envie de dire viscéral, mais c'est pas forcément le mot juste, mais il y a quelque chose de à la fois d'organique, à la fois de voilà, qui touche à des choses sensibles, je trouve. Et ouais, j'ai été convaincue du début à la fin, mais c'est très difficile d'en parler, je trouve. Et j'ai beau avoir laissé poser quelques jours, c'est toujours aussi difficile. Voilà. Et au final, l'histoire de cet enfant faune est presque anecdotique, mais c'était très chouette parce que c'était surprenant et c'était réussi. Si vous avez aimé Capitale du Sud, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous allez retrouver a priori ce que vous avez aimé dans Capitale du Sud, tout le pouvoir de l'art, de la fiction, de l'imagination, de la création, des mots, c'était incroyable. Si vous aviez envie de lire Capitale du Sud, mais pas de vous lancer dans une saga, vous pouvez lire ça pour découvrir l'univers et la plume de Chamanadjan. Je pense que c'est aussi une bonne façon de faire, tout simplement. Et je ne peux que vous inviter à découvrir Une valse pour les grotesques parce que c'était particulier, mais dans le très bon sens du terme. C'est vraiment pour moi un monde à part. En tout cas, ce que j'ai pu lire de Chamanadjan, c'est un univers à part, c'est un monde à part, c'est un auteur qui fait des choses différentes
ce à quoi on a l'habitude, tellement original par les personnages, par l'univers, par l'écriture, par les chemins par lesquels il nous fait passer, que ça en fait une œuvre très originale en fait, et très très bonne. C'était très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai été très attachée au personnage, j'ai trouvé que c'est très intéressant. J'ai trouvé que... Ouais, voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus parce que vraiment c'est particulier, mais je ne peux que vous inviter à le découvrir. Vraiment, c'était une excellente lecture. Je suis encore en deal avec moi-même pour savoir si c'est un coup de cœur ou pas, parce que j'arrive pas encore à tout à fait le définir, mais je pense que cette lecture a besoin de maturer, de mûrir en fait, et je pense que je n'ai pas fini cette étape. Donc on verra, je vous en reparlerai de toute façon, à minima en bilan. Peut-être plus tard si ça me revient, enfin si j'ai envie de vous en reparler, mais c'était incroyable, vraiment incroyable. Lisez cet ouvrage et découvrez Shaman Agent si ça n'est pas fait. Du coup, ma lecture en cours qui m'a fait toute la semaine et que j'ai eu beaucoup de peine à avancer pendant les utopiales, mais voilà, c'est ceci, donc les chants de la lune de Catherine Dufour qui vient tout juste de paraître chez Robert Laffont, que j'ai reçu en service de presse et j'aime énormément. Ici on va suivre Elle Jarline, je crois, qui s'occupe d'un espèce de jardin sur la lune en fait, mais à la surface de la lune, sous une espèce de dôme dans une matière que je ne saurais pas vous décrire, hein, c'est pas vraiment un dôme de verre, vous imaginez bien. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va plus ou moins s'occuper d'une petite fille qui a la main verte. Et en fait, si vous voulez, le bouquin est sous forme d'une espèce de rapport. Ça veut dire qu'elle est censée faire des rapports à je sais pas très bien qui, et on lui dit que ces rapports sont pas très agréables à lire, et donc elle commence à écrire de manière presque plus romancée, presque comme un journal un peu, ce qui se passe. Et on suit au fil des mois, hein, c'est sur plusieurs mois, et bien sa vie, ses problématiques, ses questionnements, on la voit évoluer beaucoup et c'était assez agréablement surprenant comment ce personnage d'El Jarline, qui a priori est plus de centenaire, évolue au contact de Sileki, mais pas que en fait, de son environnement et des problématiques qui vont se poser à elle, et c'est vraiment une très bonne lecture. Je peux pas vous dire qu'il se passe 15 000 trucs, il se passe pas 15 000 trucs, on est à la fois dans des problématiques du quotidien au jour le jour, on parle en fond d'une épidémie qui tue les humains qui vivent sous la surface de la Lune, puisque les humains vivent sous la surface de la Lune, mais je vous laisserai découvrir. Et on parle de cette épidémie, on parle de son chat qui s'appelle Trim, qui est une espèce de chat augmenté, on la voit regarder les plantes, on la voit... voilà, c'est pas un bouquin d'action à proprement parler, même s'il se passe des choses quand même, mais c'est vraiment, je sais pas vous dire, c'est une ambiance, c'est des réflexions, c'est surprenant aussi à certains moments, et c'est très très réussi, quoi. L'écriture est très poétique, mais sans être... parce que poétique, des fois, ça a un côté... on pourrait se dire c'est ennuyeux, mais c'est pas du tout ennuyeux. C'est vraiment quelque part entre El Jarline qui contemple la nature et elle qui se pose des questions parce qu'il y a des problématiques très concrètes qui se posent à elle, comme une fissure dans le dôme. Enfin voilà, c'est vraiment une très très bonne lecture. J'aime beaucoup. Je suis très contente de prendre le temps de la lire parce que je trouve que c'est un bon moyen de découvrir cet ouvrage, de prendre le temps et de pas forcément le lire en une fois. Ça se savoure et c'est très 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 bon. J'aime beaucoup, vraiment, je vous recommande si vous voulez de la SF qui se passe sur la Lune avec des questionnements sociaux, humains par rapport à la Terre, par rapport à l'écologie, par rapport à la manière de vivre et par rapport aussi à l'évolution de l'humanité suite à cette espèce de migration sur la Lune. C'est très très bon, allez-y, foncez. De toute façon, on en reparle dans le prochain vlog. Voilà, j'ai parlé très longtemps, j'ai la gorge toute sèche, d'autant que j'ai un petit peu perdu ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, même si j'ai pas tant filmé que ce que je pensais, mais j'ai fait des efforts, c'est déjà pas trop mal parce que c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous les avez lus, si vous les avez achetés, si vous avez envie de les lire et de les acheter, ou dans l'autre sens. N'hésitez pas à me parler de tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ça et ce que vous en avez pensé. Deux très bons livres dans deux genres totalement différents. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très bonne journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.